Et si un simple fruit tombant d'un arbre avait bouleversé notre compréhension du monde? Ce que la légende raconte de la pomme est bien plus qu'une anecdote, c'est le symbole d'un tournant majeur dans l'histoire de la science. Isaac Newton, savant solitaire et visionnaire, est l'un des plus grands esprits que l'humanité ait connus. Il a posé les fondations de la physique moderne, expliqué la gravitation, transformé les mathématiques, et a éclairé les mystères de la lumière. Mais derrière le génie se cache aussi un homme complexe, introverti, passionné, parfois colérique, toujours habité par une quête absolue de vérité. Voici le parcours de celui qui a changé notre regard sur l'univers, Sir Isaac Newton. Chapitre 1, une naissance au cœur de la tempête. Isaac Newton naît le 25 décembre 1642, dans le petit village de Woolsthorpe, en Angleterre, quelques mois après la mort de Galilée. Il vient au monde prématurément, si faible que personne ne pense qu'il survivra. Son père, également nommé Isaac, est mort avant sa naissance, et sa mère se remarie peu après, le laissant à la garde de ses grands-parents. Enfant solitaire, Isaac se réfugie dans l'observation, la mécanique, les livres et les expériences artisanales. Il n'est pas un élève brillant au départ, mais il montre très tôt un esprit curieux et inventif. À l'école de Grantham, il construit des moulins à vent miniatures, des horloges à eau et même des cerfs-volants avec des lanternes, fascinant ses camarades. Chapitre 2, l'éveil intellectuel à Cambridge. En 1661, Newton entre au Trinity College de l'université de Cambridge. Il y découvre les grands penseurs de son époque, mais aussi ceux qui ont défié l'ordre établi, Copernic, Kepler, Galilée, Descartes. Newton est passionné de mathématiques, d'astronomie et de philosophie naturelle. C'est durant la Grande Peste de 1665, lorsque l'université ferme temporairement ses portes, que Newton retourne à Woolsthorpe. Il y vit 2 années d'isolement intense, que les historiens appellent ces années miraculeuses. C'est là, entre 1665 et 1667, qu'il jette les bases de ses découvertes majeures, le calcul différentiel, la théorie de la lumière et surtout, la loi de la gravitation universelle. Chapitre 3, la gravité révélée. C'est à Woolsthorpe, dans le verger familial, que l'histoire de la pomme prend forme. Newton ne se contente pas de voir un fruit tomber, il se demande pourquoi. Pourquoi la pomme tombe-t-elle toujours vers le sol? Et la lune, ne tombe-t-elle pas aussi, d'une certaine manière, autour de la Terre? C'est ainsi qu'il formule la loi de la gravitation universelle. Tout corps attire un autre corps avec une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Une loi simple, mais universelle, qui explique aussi bien la chute d'un objet que le mouvement des planètes. Chapitre 4, le Principia et la naissance de la physique moderne. En 1687, Newton publie son œuvre majeure, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, plus connu sous le nom de Principia. Ce livre monumental pose les 3 lois du mouvement, désormais appelées les lois de Newton, et démontre comment ces lois, combinées à la gravitation, expliquent le mouvement des astres, des projectiles, des marées et bien plus encore. C'est une révolution scientifique. Newton apporte une rigueur mathématique à la physique, unifiant le ciel et la terre sous les mêmes lois. La vision aristotélicienne, fondée sur des causes naturelles distinctes, est définitivement remplacée par une mécanique universelle. Chapitre 5, le maître de la lumière. Mais Newton ne se limite pas à la mécanique. Il s'intéresse aussi à l'optique. À travers des expériences avec des prismes, il démontre que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et que ces couleurs sont déjà présentes dans la lumière, elles ne sont pas créées par le prisme. Il invente également un nouveau type de télescope, le télescope à miroir, ou télescope newtonien, qui corrige les défauts optiques des télescopes de Galilée. Cet instrument reste aujourd'hui une référence dans l'astronomie moderne. Chapitre 6, l'homme et le pouvoir. Newton est nommé professeur à Cambridge, puis devient président de la Royal Society en 1703, une position qu'il occupera jusqu'à sa mort. En 1696, il accepte également un poste inattendu, directeur de la monnaie royale. Là, il lutte contre la contrefaçon et réforme le système monétaire anglais avec une rigueur mathématique impressionnante. En 1705, il est anobli par la reine Anne, il devient Sir Isaac Newton. Mais sur le plan personnel, Newton reste un homme solitaire. Il ne se mariera jamais. Il entretient des relations conflictuelles avec d'autres savants, notamment avec Leibniz, qu'il accuse de lui avoir volé l'invention du calcul différentiel. Newton peut être aussi intransigeant que brillant.
Conclusion, l'héritage d'un géant. Isaac Newton meurt en 1727, à l'âge de 84 ans, à Londres. Il est enterré avec les honneurs à l'abbaye de Westminster, aux côtés des plus grands noms de l'histoire britannique. Son œuvre a transformé la science. En reliant mathématiques, observation et raisonnement, il a montré que l'univers n'est pas un chaos impénétrable, mais un système régi par des lois que l'esprit humain peut comprendre. Il disait lui-même, « Si j'ai vu plus loin, c'est en montant sur les épaules de géants. » Et pourtant, aux yeux de l'histoire, c'est lui qui est devenu ce géant. Newton a donné à l'humanité les clés de l'univers. Grâce à lui, la science entre dans une nouvelle ère, et la pensée humaine atteint une nouvelle dimension.